Bonjour Svetlana, Bonjour Amandine. tu m'entends bien? Tu me vois bien? Très bien. Oui, oui, très bien. Je te vois bien, je t'entends bien. Et toi, tu m'entends aussi? Oui, c'est parfait. Voilà, la vidéo est enregistrée, c'est toujours d'accord pour toi? Écoute, c'est d'accord, ça n'a pas changé. Nous, en fait, on ne se connaît pas, on fait juste partie d'un groupe de thérapeutes en commun. Et donc, j'ai Oui. fait cette proposition de pouvoir filmer en fait une séance pour montrer ma pratique. Et tu as répondu à cette Oui. proposition-là. Donc, je ne sais rien de toi. Oui. Et tu ne sais rien de moi, quelque part. Non. Ok. Donc, juste quand même pour me présenter un petit peu à toi en quelques mots. Donc, moi, je suis psychologue et je suis aussi bioénergéticienne. Ma Mhm. spécialité, c'est la libération des mémoires. Alors, je dis les mémoires cellulaires parce que c'est quelque chose que les gens connaissent de mieux en mieux. Mais en Mhm. réalité, pour moi, ça part de la mémoire cellulaire, c'est-à-dire que je, je vois ça comme des codages, des informations, des programmes, en fait, qui sont logés au cœur des cellules. Mais ces Mhm. programmes, ils sont en ramification pour moi avec d'autres espaces de nous, tous les corps subtils notamment. Enfin voilà. Donc dans Oui. ces programmations de mémoire, j'aime bien partir en fait d'une situation concrète de ce que toi tu vis aujourd'hui dans ta vie, parce qu'en fait l'idée c'est qu'on vive mieux ici. Mhm. C'est en fait à partir d'ici et à partir de notre corps qu'on peut Oui. venir un petit peu en réseau, en maillage, déprogrammer tous les codages qui ont dévié de leur fréquence originelle en Oui. lien avec les mémoires intra-utérines, le transgénérationnel, les informations de l'âme, donc les mémoires karmiques. Voilà. Moi, je Mhm. vois ça comme ça, c'est que quand on est à l'équilibre, il y a une certaine inscription dans l'information. Et puis, du coup, quand on a un choc émotionnel qui nous appartienne à nous ou aux lignées, ou qu'on revienne avec ce codage-là dans l'incarnation ici, et ben, du coup, ce codage, il est légèrement dévié de sa géométrie sacrée originelle. Donc, c'est comme ça que je perçois les D'accord. choses. Ça n'a pas forcément d'intérêt en soi de comprendre ça. En plus, moi, c'est le prisme sous lequel on me montre ça, donc je ne peux pas dire que ça soit Mhm. vraiment comme ça que ça se passe, c'est juste les informations que moi je reçois. Voilà, c'est comme ça que je décode la chose. Et en tout cas, l'objectif, c'est que avant, bah, tu ressens bien la douleur émotionnelle et après, tu la ressens plus. Donc évidemment, on vient pas changer l'événement, mais on vient neutraliser la charge émotionnelle qui est associée à l'événement. Voilà un petit peu Oui. comment je travaille. Du coup, Oui. en fait, je vais avoir besoin dans cette première partie de séance que tu m'expliques un petit peu les Mhm. blocages pour toi, en tout cas ce que tu as identifié consciemment. Et puis dans la Mhm. deuxième partie, on procédera aux soins pour pour faire la libération de ces mémoires-là. D'accord. Sachant que quand je fais le soin, c'est pareil, j'aime bien partir d'un événement concret qui te remet en lien directement avec les émotions qui sont suscitées par ce que tu vis. Euh, Mhm. Parce que comme on travaille aussi sur le corps, eh bien, j'ai besoin que tu sois branché à ce que tu sens dans le corps Mhm. pour ensuite, moi, pouvoir ouvrir les espaces, c'est-à-dire que l'événement que tu vas choisir, la scène que tu vas choisir, pour moi, c'est le point central à partir duquel je pars. Mhm. En ramification, je vais venir ouvrir toutes les portes qui sont Mhm. concernées par cette information-là. Voilà. En D'accord. tout cas, toutes les D'accord. portes accessibles qui me sont Oui. accessibles à moi et qui te sont accessibles à toi aujourd'hui. Voilà. Oui, exactement. Dans l'état où, Voilà. dans- voilà. Aujourd'hui, comment on est, toi et moi. Oui, je comprends. Ok. Alors, Oui. est-ce que tu veux bien commencer par m'expliquer un peu tes prises de conscience récentes et puis ce que toi tu comprends de la problématique que j'ignore complètement Mhm. puisque je ne t'ai pas demandé du tout pourquoi tu me sollicitais. Oui. Mais, donc, je t'explique. En Oui. fait, bon, j'ai un certain âge, 70 ans passés. J'ai un parcours qu'on appelle en français atypique, parce Oui. que j'ai fait plein d'études. Je le dis en plaisantant parce qu'en fait, en soi, ça ne, voilà. Mais j'ai fait bac plus 25, je ne sais pas combien, et j'ai étudié des, des domaines, des choses différentes. Donc, Oui. c'est pour dire que j'ai dans ma vie eu plusieurs expériences professionnelles. Je connais, sans fausse modestie, mais j'ai accumulé des connaissances, des savoirs, des savoir-faire aussi, et j'ai
mettre ça en pratique, plus ça va dans ma vie, pas dans la jeunesse, je ne le sentais pas. Mais ces dernières années, on va dire une dizaine d'années, j'ai commencé à voir comment, tu sais, comme quelque chose d'incohérent. Je sais plein de choses et je sais faire plein de choses, sauf que je ne sais pas amener de l'argent pour ma vie. C'est un peu paradoxal. Et ça a commencé à me titiller, tu vois, comment ça se fait en fait, parce que, Oui, bon, voilà, j'ai de la matière entre mes mains, et oui, enfin, bon, tu as compris. Et bon, j'ai étudié, bien sûr, toute ma vie, comment te dire, je fais un travail sur moi, j'ai expérimenté plusieurs thérapies, comme ça je suis devenue en parallèle avec mes autres métiers, thérapeute aussi. La dernière acquisition dans mon bagage à outils, c'était l'astrologie, oui. parce que j'ai voulu justement comprendre ce qui m'anime et pourquoi certaines choses sont Mhm. comme elles sont. Donc, j'ai vu que là, il y avait une charge karmique justement sur la problématique de l'argent, Oui, très, très, très présente. J'ai commencé à travailler ça. Bon, bref, pour résumer, arrivant à l'âge où je suis, j'ai décidé comment dire, de mettre de côté toutes les autres activités que j'avais et de me concentrer seulement sur la psychothérapie et astrothérapie ou astro-coaching, ça dépend comment on le nomme, parce que déjà, avec l'âge, on a un peu moins de force d'énergie, un tout petit peu. J'ai besoin d'avoir un métier que je peux, comment te dire, pratiquer carrément jusqu'à la fin de ma vie. Je ne peux pas vivre sans rien faire. Voilà, c'est juste, c'est simple, c'est très simple. Et je me suis demandé ce qui me fait le plus plaisir et ce qui me nourrit le plus et quel métier parmi oui. ceux que j'ai pratiqué me parle le plus. Et c'était Mhm. ce travail face à face avec des personnes que j'accompagne, à qui j'aide à avancer dans leur vie, etc. Tu vois, voilà. Donc, j'ai mis le focus sur ça. Très bien. J'ai commencé à voir, comment te dire, complété mes acquis précédents par une formation à une école de psychothérapie à Paris. Donc, je Oui. n'ai pas de diplôme de psychologue, mais je suis formée en tant qu'aujourd'hui en France, Mhm. il faut dire psychopraticienne qui pratique. Oh, tu connais Oui. tout ça. Bon, voilà. On se comprend. Donc, voilà, j'ai fait ça tranquillement. C'était très bien parce que ça coûte de l'argent. Et tout d'un coup, j'ai trouvé le financement. Tu vois, quand j'ai Oui. décidé, paf, je l'ai trouvé. Ça, voilà, ça a matché. Mhm. Et j'ai commencé à avoir des clients et tout allait bien, sauf qu'il y avait le Covid qui était venu et je vais essayer d'aller plus vite. Donc, il a un tout petit peu arrêté ma dynamique dans le sens que j'ai commencé à faire beaucoup de choses pratiquement gratuitement pour aider les gens. Oui. Tu vois, Oui. ça, c'est ma manière aussi de traiter l'histoire de l'argent. En fait, notre histoire, ça va être l'argent et Oui. l'abondance, parce Oui. que, voilà, pour moi, c'est plus simple de faire, voilà. Mais bon, j'ai travaillé ça. Après le Covid, j'ai recommencé à avoir des clients avec le vrai prix, tout va bien. Et là, j'ai vu que le bouche à oreille ne fonctionne pas. Je l'ai constaté. Enfin, voilà, j'ai épuisé. Donc, je résume rapidement. Je me suis inscrite pour cette formation. On s'est rencontré avec toi. Ça fait déjà quelques mois. Je fais des choses. Je plante les trucs. Très bien, tout va bien. Et ça travaille, ça fait travailler un peu. Mhm. Et donc, si tu veux, je savais déjà par le travail sur moi que j'avais fait auparavant, je savais les situations traumatiques qui ont fait que j'ai ce rapport un peu particulier à l'argent. Oui. Si tu en as besoin, je pourrais le dire, mais bon, ça risque de prendre du temps ou non. Donc, je connaissais les situations, je connaissais que ça D'accord. m'a profondément marqué. Par Oui. contre, je ne savais pas que ça m'a marqué à ce point-là, D'accord. que c'était vraiment intégré dans tout mon corps. Je l'ai senti, Mhm. dans
dans ta proposition, c'est le mot cellulaire et le Oui. blocage, parce que je l'ai senti au niveau cellulaire. Au moment où ça a commencé à se libérer, j'étais comme, tout mon corps était comme, je Mm. l'ai senti, je n'ai jamais senti des choses comme ça avant, comme si toutes mes cellules frémissaient de petites flammes. Oui, je vois bien. Je vois bien ce que tu veux dire. J'ai passé une journée au lit, je t'assure. Ah, mais je te crois, mais alors je te crois parfaitement, tu sais. Voilà. Je vois ce que Et, ça peut mais faire. c'était déjà la libération, si tu veux, parce que Oui, dans la tête, je le savais avant. Et donc, ces deux choses, il y avait donc deux choses qui sont, si on parle de programme et de codage, donc j'ai intégré par des situations que j'avais vécues et aussi sur le truc, bien sûr, transgénérationnel, parce que je sais d'où ça vient aussi. oui. J'ai intégré deux postulats. L'argent, c'est sale. Mm. Bon, ça commence bien. Et c'est-à-dire, je m'adresse à moi-même, tu ne peux pas prendre ta place parce que si tu prends ta place, tu risques de voler la place de l'autre. Ah oui, Et, d'accord. et ces deux choses en même temps Mm. ont fait que je sais gagner de l'argent, sauf que je ne me donnais, tu vois, je le dis à l'imparfait. D'abord, je voulais dire au présent, je ne me donne pas l'autorisation et tout de suite, j'ai changé. Je le dis Oui, maintenant à l'imparfait. Je oui, ne me donnais pas l'autorisation de m'affirmer sur ma place et de me permettre à moi-même de gagner autant d'argent que je veux, en fait. oui, C'est possible. J'en gagne tout le temps, mais c'est la débrouillardise, tu vois, comme s'il y avait oui, le plafond de verre. oui. Voilà, Mm. j'ai jamais eu de réserve. Donc, dès qu'il y a une crise ou Mm. peu importe, je me retrouve sans rien systématiquement. Mm. Je n'ai jamais eu de. Voilà. Donc, c'est cette prise de conscience et je me suis dit, mais merde, en fait, c'est bien sûr, je connais d'où ça vient, on peut analyser ça 1000 fois, mais en fait, en moi-même, il y avait cette non-autorisation Mm. de faire avec mes connaissances et avec mon savoir-faire tout ce que je veux et me sentir complètement à l'aise et ne pas vivre sous un toit au 6e étage sans ascenseur à mon âge, etc., etc. Tu vois? Oui, oui, Et oui, là, maintenant, donc ça, c'est la problématique. oui, Maintenant, si tu veux un élément très concret pour oui, qu'on puisse s'accrocher à quelque chose, je me sens justement ces 2 dernières semaines très libérée par rapport à ça. J'étais déjà formatrice avant dans des structures institutionnelles, etc. Et là, ça m'attire parce que j'aime transmettre le savoir. Et dès que j'ai dans ma tête, oui, les formations, je pourrais faire. Ah non, 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 c'est pas pour moi. Non. Et on trouve tous les prétextes dans sa tête pour dire non, non, je ne pourrais pas. Voilà. d'accord, oui, Donc, si tu veux, je suis sur une lancée extrêmement qui m'ouvre et je oui, sens que j'y vais et sur les choses concrètes et je me projette tout de suite dans cette situation et je commence à comprendre qu'en fait, j'aurais pu facilement faire la même chose et pourquoi je ne l'ai pas fait juste là. Ah non, 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 c'est pas pour moi. Voilà. ok. Alors, est-ce que tu peux me... Parce que tu me dis que tu as déjà identifié des choses au niveau transgénérationnel et puis que tu as déjà... Est-ce que tu peux juste me donner les éléments que toi, tu as identifiés déjà? Parce qu'en fait, si tu veux, quand tu m'expliques tout ça, Mhm. comme si on mettait tout sur le tapis et en fait, c'est pris dans le soin. Et en plus de ça, évidemment, je demande à ouvrir les portes qu'on ignore, toi et moi, parce qu'en fait, tu vois, Oui, tu me dis, j'ai identifié, et c'est déjà super, j'ai identifié oui. 2 croyances, c'est-à-dire l'argent, c'est sale. Et puis, ben, j'ai déjà oublié la deuxième croyance, je risque de piquer la place de quelqu'un d'autre. Interdit de prendre sa place parce que ça risque de Ouais. voler la place de l'autre. Donc, tu vois, c'est super que tu aies déjà D'empêcher mis. l'autre de prendre. Oui. C'est super que tu aies Pardon. déjà identifié ces 2 croyances, mais il y en a peut-être encore d'autres qui sont pas conscientes, mais qui impriment en fait tes mémoires. Donc, moi, je pars toujours de tes prises de conscience à toi, et ensuite j'ouvre pour que du coup, tout ce qui peut être traité D'accord. aujourd'hui
puisse l'être. D'accord? Du coup, D'accord. consciemment, en fait, si tu veux, quand tu me donnes consciemment tes prises de conscience, c'est comme si tu les mettais dans l'espace de guérison, là, qu'on partage ensemble aujourd'hui, pour que ça soit pris en compte. Et toi, ça te branche dans le corps, quand tu nommes tout ça, ça te rebranche dans ces énergies-là, et du coup, moi, ça me facilite l'accès pour y aller. Alors, Oui. du coup, est-ce que tu veux bien, sans forcément aller dans le détail, mais simplement me donner les éléments de compréhension que toi tu as sur les blocages que tu as identifiés par rapport au transgénérationnel notamment? Oui, bien sûr. En fait, si tu veux, c'est assez simple. On pourrait en parler des heures et des heures, mais dans les faits, c'est simple. J'appartiens par ma naissance, par, par l'origine de mes parents et mes grands-parents, Ah, ça coupe, je t'entends plus. que tu This meeting m'entends. is being recorded. Ça y est, je t'ai récupéré. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, Oui, plus de son, plus je suis d'image. sortie. Oui, Ok, c'est bon, tu as mis le. c'est tout bon. Voilà. Du coup, Tu vois, on ça, en c'était était. bon. Du coup, c'était coupé, c'est pas par hasard, parce que c'était coupé au moment très sensible pour moi, en tout cas. Je- Oui, et puis tu m'as fait part aussi de tes appréhensions par rapport à la vidéo en début de séance. Donc du coup, voilà, c'est à ce moment-là. Ah oui, qu'est-ce que tu as entendu en dernier? Alors, on allait juste commencer. Je te demandais de me faire juste un petit récap sans forcément rentrer dans les détails, mais des points que tu as identifiés sur les mémoires transgénérationnelles qui sont concernés par ton problème d'aujourd'hui. Et après, j'ai plus rien entendu. Oui, oui. Ah, bah, c'est intéressant parce que moi, j'ai dit quand même quelque chose. Par ma naissance, par mes origines, mes parents, mes grands-parents, moi, on appartient à ce qu'on appelle le peuple juif. Mm. Le peuple juif, ça signifie qu'on ne pratique pas la religion. C'est pas Mm. parce que on est religieux et on a une pratique. Non, j'ai jamais eu accès à ça. Tout simplement, je suis née en Union soviétique et là-bas, on marquait dans nos papiers juifs. C'était une Mm. forme de discrimination. Donc, D'accord. si tu veux, le transgénérationnel, déjà, c'est ça, parce que Oui, je sais l'histoire du peuple juif. oui. Je sais les Juifs étaient dépossédés plusieurs fois dans Mm. l'histoire. Ils ont Oui. dû ils ne pouvaient pas posséder la terre, tu vois. Mm. Bon, Oui. après, il y avait toujours quelques personnages qui sortaient de l'eau et qui sont considérés plutôt comme riches, même aujourd'hui. Mais dans l'histoire, quand même, en masse, les Juifs souvent Mm. devaient se déplacer et parfois ils vivaient dans une grande misère, parfois, pas toujours. Mais bon, on traîne ça quand même. Et Oui. même si, et je pense que même si je ne le savais pas, parce que j'ai lu sur l'histoire et tout, même si je ne le savais pas, je pense que c'est quelque part profondément dans les tripes. Tu Bien sûr. comprends? Oui. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus de discrimination sur ce point en Russie, mais moi, je l'ai vécu en chair et en os plusieurs fois. Et ça a très. Donc là, on a les deux, si tu veux, sur le plateau. Le transgénérationnel, je viens de le dire, et ça s'est manifesté dans ma propre histoire par le fait que je ne pouvais pas entrer à l'université pour continuer à étudier le français, etc., à cause de mes origines. Et pour que je puisse entrer à l'université, mon père a dû payer. D'accord. Ok. Donc il y a Là, la c'est dette lourd. en fait. Ok, d'accord. Oui, ça c'est Mm. très lourd. Je ne sais pas combien de fois je l'ai dit à mes accompagnants, mes thérapeutes, etc., mais chaque fois, ça me fait une boule dans le ventre et j'ai Ça te, déjà les termes. ça te rend très triste parce que j'ai envie de pleurer, mais vraiment je sens que j'ai très très envie de pleurer alors que Non, mais alors, voilà. et, Non, et, mais et tu te sens en fait encore coupable de si, ça aujourd'hui. Oui, doublement, doublement, parce que j'ai participé à quelque chose que, bon, ce n'était pas de ma mère a dû faire ça, tout le monde le faisait, le système était comme ça, mais bon, voilà. Et est-ce que tu m'entends? Parce que je oui, vois oui, encore connexion est oui, oui, faible. ça, Et la vidéo se pose un peu, mais je t'entends.
Très bien. Et la deuxième couche sur ça, c'est que quand je suis venue voir les résultats des examens qui étaient admis ou non, donc j'ai vu que moi j'étais admise, mais à côté de moi, là, je vais pleurer. Il y avait une jeune fille que je connaissais parce qu'on passait ensemble les examens, etc. Elle était juive comme moi, elle connaissait le français comme moi. Je le dis comme ça parce que pour entrer, il fallait déjà avoir de très belles connaissances. Elle le connaissait, elle n'était pas admise, tout simplement parce que moi, j'avais pris la seule place, l'unique place qui D'accord, était, tu vois, qui d'accord. était dans cette promotion pour les juifs parce qu'il y avait des quotas. Ok. Bon, bah écoute, alors, ça va être, Voilà. enfin, ça va être très facile du coup, parce que, bon, effectivement, on est bien sur cette mémoire-là. Et je pense pas Oui. qu'on verra s'il y a d'autres choses à aller voir, mais on est au bon endroit. Alors, je, Oui. je te propose qu'on parte sur cet événement-là, puisqu'il est autant actif encore à l'intérieur de toi, Oui. sur ce moment où, euh, alors, il y a deux épisodes. Moi, je partirais bien sur deux scènes. La scène où ton père te finance les études. Alors, est-ce qu'il y a un moment, est-ce que tu revois ce moment-là? Est-ce que tu revois cette scène-là? Non, parce que je ne sais pas, si tu veux, l'argent ne m'était pas donné. Après, mon père m'aidait toujours financièrement un peu, mais cet argent dont je parle, c'est vraiment un pot de vin. Il l'a donné D'accord. comment dire, au responsable de la faculté. Ah oui, donc en plus, c'était pas légitime. Il y avait la question de la légitimité en plus. Eh C'est-à-dire que tu oui, c'est pour méritais ça pas. l'argent est sale. D'accord. Voilà. Tu vois, D'accord, donc là, d'accord. et tu avais raison en disant qu'il y a encore probablement d'autres, comment dire, programmes que j'ai intégrés par rapport à la même situation dont nous parlons. J'ai intégré aussi un truc que peu importe mes connaissances, parce que j'ai dû travailler dur avant le bac pour avoir de très Hmm. bonnes notes, pour connaître le français, comme je ne sais pas qui. Je savais qu'on va me demander beaucoup plus qu'à d'autres, je le savais. Donc, qu'est-ce que j'ai intégré? J'ai intégré peu importe ce que je sais faire, je ne pourrai jamais acquérir ma place par mes propres efforts, parce qu'il faudra que mon père, d'une manière illégitime, Hmm. achète pour moi ce droit, tu vois. Ouais, Donc, ouais. c'est complètement tordu. J'ai donné, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais c'est pas ça qui m'a permis d'entrer à l'université. C'est Ouais, ouais. parce que le père a payé. Oui, c'est très Ok. actif. Oui, tu as raison. Oui, pardon. Oui. Alors, la bonne nouvelle, c'est que comme c'est très actif, tu vas sentir aussi tout à l'heure à quel point ça sera plus actif du tout. Donc, tu auras une référence concrète, tu vois, sur laquelle tu vas pouvoir te baser. Ok. Donc, sur cette histoire du pot de vin, est-ce que toi, tu as une image de toi, c'est-à-dire qu'en fait, quel est le moment clé pour toi? Est-ce que c'est le moment où ton père vient te dire, eh ben, j'ai eu la place, mais j'ai dû payer? Enfin, tu vois, à quelle scène concrète tu peux t'accrocher pour que du coup, tes petites cellules, elles soient en réaction et que je puisse y accéder facilement? Non, c'est pas ça parce que je savais qu'il allait le faire. Non, la scène extrêmement humiliante et Oui. traumatisante, c'est que, voilà, je savais qu'on va me poser des... Attention. Ah oui, euh, là, attention, ça se complique. Il y a l'examen, Oui. il y a l'examen. Sauf que moi, j'étais examinée 2 fois. Ce chef qui a reçu de l'argent, il a donné l'ordre, je ne sais pas comment dire, à 2 enseignants de cette faculté, 2, pas une, mais 2, de m'examiner avant l'examen pour être sûr que je corresponds à leurs exigences. Et donc, pour D'accord. passer cet pré-examen, ça, c'était très humiliant. Oui. Très. Je peux Oui. pas te dire. Parce que je savais que c'est complètement hors règle, complètement hors tout. Et on m'avait dit qu'on va me poser les questions. Je vois ton émotion maintenant. Et on m'a posé des questions qu'on
propose à la fin de la faculté, après 5 ans d'études. Donc, moi, je devais déjà avoir intégré tout le programme. On m'a posé toutes ces questions. Elles étaient très désagréables, ces dames, parce que c'est pas elles qui ont touché de l'argent, tu comprends? Elles avaient juste, voilà. C'est ça, c'est extrêmement humiliant. Et ensuite, au moment d'examen, en préparant les réponses à des questions, dans la salle, il y avait d'autres personnes et j'ai entendu les réponses d'une autre fille. Elle avait à peine la possibilité de dire je m'appelle Natacha, à peine, et elle était admise sans rien. Voilà, c'est ça le concret. Tu vois, toutes mes connaissances, examen 2 fois, 2 personnes qui étaient extrêmement abaissantes et désagréables. Il me semble que ce chef qui a reçu de l'argent, il est passé par cette salle juste pour voir qu'elles sont là bien pour m'examiner et après il est sorti. Mais le moment où mon père lui donnait de l'argent, non, je pense qu'il n'y avait pas de témoin parce que c'est pas possible. Oui. Non, non, c'est pas forcément le moment où ton père donnait de l'argent, mais tu vois, quand il te l'a annoncé, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai besoin du moment impactant pour toi. Et le moment impactant pour toi, c'est le jour de cet examen. Oui, Ok, pré-examen. ok. Alors, on va partir là-dessus. Donc là, on va commencer le soin, puis après, on fera la deuxième scène quand tu vois les résultats d'examen et que Oui. tu as pris la dernière place, d'accord? Donc concrètement, comment on va faire? Est-ce que tu es bien installé? Est-ce que tu as un dossier là? Est-ce que tu peux t'appuyer Oui. confortablement? Ok. Donc, je t'explique comment ça va se passer, puis après, on va procéder aux soins. Je vais te demander de fermer les yeux simplement parce que pendant toute la durée du soin, je vais avoir besoin que tu sois en contact avec ton corps, avec les sensations, avec tes cellules, avec ce qui se passe dans le corps. Je vais te faire prendre quelques respirations pour que te centrer dans le corps et ensuite je vais te ramener à cette scène-là. Après, moi, je vais arrêter de te parler et tu vas m'entendre souffler. C'est ma façon de transmuter en fait les codages. Alors, tu ne seras pas surprise, il m'arrive de bâiller, d'éternuer et de rôter parce que mon corps est en écho avec le tien et du coup, ça me sert aussi de point de repère. Voilà, je préfère le dire parce que comme tu as les yeux fermés, ça peut surprendre. Voilà. Donc pendant le soin, moi, je suis assez silencieuse. Par contre, si toi, tu ressens quelque chose d'inconfortable ou de très impactant émotionnellement, enfin voilà, que tu as besoin de me dire quelque chose parce qu'il se passe quelque chose d'important pour toi, tu peux tout à fait. Je peux parler pendant le soin. C'est juste que moi, je suis focus sur ce que je suis en train de faire. OK? D'accord. Et puis donc, je fais ça un certain temps. Quand je sens que j'ai suffisamment avancé dans le soin, je reviens vers toi avec la voix pour te demander où tu en es et on continue d'avancer comme ça jusqu'à ce que cette scène-là, tout comme l'autre, n'ait plus aucune incidence sur toi. Sachant que cette scène, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est le point de focus, notre point de focus d'aujourd'hui, parce que c'est ces scènes-là qui sont émotionnellement très fortes pour toi aujourd'hui. C'est ce dont tu te souviens consciemment. Mais à partir de là, on ouvre les champs qui permettent d'accéder, parce que peut-être il y a des informations karmiques aussi, tu vois, qui sont en lien avec ces blocages-là. Donc, moi, je ne le sais pas. Par contre, j'ai cette possibilité avec toi d'ouvrir les portes qui permettent d'aller dans ces espaces-là pour réencoder ce qui a besoin de l'être. D'accord? D'accord. C'est bon pour toi? Oui. Alors, on est parti. Donc, Svetlana, je t'invite à fermer les yeux et à prendre une inspiration profonde et une expiration lente pour commencer à te déposer dans ton corps ici et maintenant. Et à nouveau, tu peux reprendre une seconde inspiration profonde à ton rythme. Et cette fois, sur l'expiration, tu vas déposer le souffle tout le long de la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, comme si tu cherchais à l'allumer, jusque dans le sacrum, et tu déposes le souffle dans le bassin. Et à ton rythme, tu pourras reprendre une dernière inspiration profonde et procéder de la même manière, laisser le souffle glisser le long de la colonne, comme si elle venait s'allumer, et installer le souffle dans le bassin. Et puis tu vas prendre un instant simplement pour observer comment tu te sens dans ton corps ici et maintenant, avec tout ce que tu as déposé,
avec tout ce que tu es aujourd'hui aussi, et tu ne cherches pas à être confortable ou détendu. Tu es au contraire dans l'accueil de tout ce qui se présente à toi en termes de sensations dans le corps. Là où c'est inconfortable, là où il y a peut-être des tensions, là où il y a peut-être des zones avec une moindre amplitude, là où c'est confortable aussi, peut-être qu'il y a des endroits plus confortables que d'autres, et tu es juste en acceptation, en accueil et en présence de tout cela, de toi avec toi-même dans le corps, sans aucun jugement. C'est juste un constat de l'existant, ici et maintenant. Très bien. Lorsque tu fais cela, tu ouvres déjà l'espace en toi pour que soit traité selon tes aspirations profondes, ce qui a besoin d'être traité pour libérer toutes les mémoires concernées. Car cela se passe dans l'incarnation depuis l'espace du corps physique. Il est donc important, ici et maintenant, que tu sois pleinement disponible et pleinement présente à ton corps. Et depuis cet espace-là, je vais t'inviter à laisser revenir la scène dont tu m'as parlé tout à l'heure. Celle où tu te présentes à cet examen qui est une sorte d'examen clandestin, un examen qui a suscité beaucoup de choses pour toi. Et je te laisse te brancher à cette scène-là, un peu comme on se brancherait sur une prise de courant, simplement avec l'intention d'être connecté à l'énergie de ce moment-là. Et à partir de là, je vais te demander d'observer à quel endroit ton corps réagit lorsqu'il est à nouveau confronté aujourd'hui à cette pièce dans laquelle tu as passé cet examen fantôme. Et dès que tu sais, dès que tu sens à quel endroit ça se passe dans ton corps, ici et maintenant, toujours en gardant les yeux bien fermés pour être en connexion, en contact avec ton corps, tu peux me le dire. Et s'il n'y a pas de sensation particulière, pour l'instant, tu me le dis aussi. Si, il y a comme des battements accélérés du cœur, il y a une boule dans la gorge et Oui. une grosse envie de pleurer. D'ailleurs, les larmes coulent déjà. D'accord. Cette tristesse que tu ressens sur une échelle de 0 à 10, là, tout de suite, maintenant, quand tu regardes la scène, spontanément, elle est à combien, cette tristesse, sans réfléchir? 8. Ok. Est-ce qu'il y a une autre émotion que tu ressens dans cette scène que la tristesse? Émotion. Oui. Est-ce qu'il y a de la honte, par exemple, qui est présente là dans la scène? Non, il y a une hésitation entre, comment dire, dégoût, détestation de ces deux Ok. dames. Dégoût. Mais une hésitation parce que soit ça, soit je me dis, ben non, il faut leur pardonner. Voilà, c'est pas quelque chose que je vais traîner toute ma vie. Ah, ça, c'est ton mental. Moi, je voudrais qu'on reste sur les émotions. Dans les émotions, ce que ça te fait ressentir là, c'est du dégoût. Ce dégoût, il est à combien sur 10 là tout de suite? Dégoût, rejet, entre dégoût et rejet, nous, entre 6 et 7, je dirais Ok. 6 peut-être. Est-ce qu'il y a une autre émotion qui est présente là tout de suite? Alors, tu peux accueillir la tristesse, même si elle est importante. Tu ressortiras pas avec cette tristesse-là tout à l'heure, mais elle a aussi besoin d'être entendue et accueillie de toi, en fait. Parce que c'est une part de toi qui a vraiment besoin de toi, là, tout de suite. Ok, alors je vais pas te faire... Non, non, mais l'émotion, oui, qui m'a fait pleurer, c'est que j'ai de l'empathie envers cette jeune fille qui était moi
Oui, qui ne savait pas du tout ce que tout ça va provoquer dans ma oui, psyché, qui voulait oui, juste entrer à la faculté à Odessa et vivre dans cette ville où je suis née. J'avais oui, juste ce désir-là parce qu'à l'époque, on vivait dans une autre ville. Et donc, voilà, j'étais naïve et confiante. oui, Et en fait, ça a fait ça. oui, oui. Mais c'est très chouette que tu ressentes de la compassion et de l'empathie pour cette jeune fille que tu étais. Donc reste dans cette énergie-là. Et puis je vais te demander, du coup, cette fois, tu n'es pas obligé de regarder la scène à nouveau. Tu peux juste rester en présence dans les sensations du corps. Donc tu remets l'attention au niveau du cœur et de la gorge, là où tu as senti les sensations tout à l'heure. Et donc là, moi, je vais arrêter de te parler et tu vas m'entendre souffler, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et je reviens vers toi dès que j'ai suffisamment avancé dans le soin. Je reste bien sûr disponible pour que tu me parles si tu as besoin de le faire. N'hésite pas. Ok. C'est tout D'accord. bon pour toi. Allez, tu mets vraiment l'attention sur le corps et les sensations dans le corps, sans vouloir que ça se détende ou que ça se libère. Juste, tu es observatrice, tu es juste curieuse de ce qui va se passer dans le corps, sans rien chercher. D'accord? Allez, c'est parti, on y va.
Ok. Est-ce que tu peux reprendre une inspiration profonde? À nouveau, tu glisses le long de la colonne vertébrale comme si tu voulais l'allumer. Tu déposes le souffle dans le bassin et tu laisses revenir à toi la scène que tu avais tout à l'heure dans cette salle d'examen dans laquelle tu es seule avec ces deux examinatrices. Et je voudrais que tu me dises ce qui se passe maintenant dans ton corps quand tu regardes ça là tout de suite. Pas grand-chose. Ok. Est-ce qu'il y a encore quelque chose au niveau de la gorge? Non, au niveau de la gorge, non. Un peu les battements du cœur, mais beaucoup moins qu'au début. Ok. Alors mets l'attention sur ton cœur. Je continue. Et lorsque tu sens que c'est complètement parti, tu me le dis. C'est pratiquement parti. C'est surtout que, euh, comment te dire, il y a une sensation très positive qui est arrivée il y a quelques minutes, Oui. qui est comme une, comment dire, parce que je regardais tout le temps cette scène, et en fait, à un moment donné, mes pensées sont parties ailleurs, et après, j'ai ressenti comme une paix, comme une sérénité, une forme de catharsis, Oui. et une paix profonde, quelque part, une indifférence quand je regardais cette scène, tu Très vois. bien. Ok. Alors on va vérifier au niveau émotionnel, voir si tout est désactivé aussi. Donc tu vas reprendre une inspiration profonde, souffler avec beaucoup de douceur et de compassion pour toi et cette jeune fille. Et à nouveau, visualiser la scène. Et cette fois, je voudrais que tu sois attentive aux émotions et notamment à la tristesse. Est-ce qu'il y a encore de la tristesse lorsque tu regardes ça, là? Non. Ok. Est-ce qu'il y a une autre émotion? Euh, Oui, le désir de s'élever et de dire non, stop. Ok, très bien. Bon, ça, c'est une bonne chose. Est-ce que le corps est tranquille quand tu dis ça et quand tu vois cette scène maintenant? Eh oui, oh oui, Très bien. ah Alors, oui. je te propose qu'on passe maintenant sur la deuxième scène. Donc, tu vas faire la même chose. Tu vas reprendre une inspiration profonde. Tu allumes toutes les vertèbres de la colonne vertébrale jusqu'au sacrum. Tu déposes le souffle dans le bassin. Et cette fois, tu te branches sur la scène de la jeune fille que tu étais, devant le tableau des résultats d'admission. Cette jeune fille juive qui est à côté de toi et qui, elle, n'est pas prise parce qu'il ne reste qu'une place. Que cette place, c'est toi qui l'as obtenue. Et que tu te poses la question de ton mérite à l'avoir obtenue, puisqu'il y a eu de l'argent qui a été donné. Et là, je voudrais que tu observes le corps. À quel endroit il réagit, le corps, quand tu regardes ça? C'est enfin, le thorax, tout ce qui est poumon, poitrine, le thorax qui se serre. D'accord. Quand tu regardes cette scène, est-ce qu'il y a de l'émotion qui arrive? Et si oui, laquelle ou lesquelles? Il y a toujours envie de pleurer, Ok, parce qu'elle, elle pleurait quand elle a vu ok. ça. Et cette envie de pleurer, cette tristesse, elle est à combien là tout de suite?
j'ai envie de dire 10, mais je ne sais pas trop. Peut-être il y a Non, non, mais si tu des as envie de dire tristesses 10, plus. c'est que c'est 10, hein, donc on est à 10. OK. Est-ce qu'il y a une autre émotion qui arrive en plus de la tristesse là tout de suite ou pas? J'aimerais le revoir et lui demander pardon. D'accord, donc c'est de la culpabilité qui arrive. OK. Alors, on va traiter ça aussi. Alors, tu vas remettre l'attention sur ton corps au niveau du thorax. Et puis pendant que je travaille sur ton thorax, tu es vraiment concentré sur le thorax. Et si tu en as envie, tu peux te connecter à son âme, à l'âme de cette personne. Et depuis l'espace dans lequel tu es aujourd'hui, venir lui demander pardon. Hein, tu imagines juste qu'il y a une connexion de cœur à cœur avec l'âme de cette personne et tu viens lui demander pardon parce que tu te sens coupable d'avoir pris une place qu'elle aurait peut-être pu avoir. Allez, on y va. Tu mets bien l'attention sur le thorax en même temps et on est reparti sur la scène.
Ok, comment c'est au niveau des sensations que tu avais tout à l'heure au niveau du thorax, là? C'est parti. Ok. Est-ce que tu peux reprendre une inspiration profonde? À nouveau souffler avec plein de délicatesse pour toi. Et revenir à la scène que tu avais tout à l'heure où tu es devant ce tableau d'affichage, où tu vois inscrit ton nom sur la liste des admis et où l'autre jeune fille est à côté de toi. Est-ce que ton corps réagit quelque part quand tu vois ça maintenant? Oui, mais c'est tellement léger. Une petite palpitation au niveau du cœur, mais c'est presque rien. Oui, mais Euh, on va la déprogrammer quand même. Et au niveau émotionnel, la tristesse, elle est à combien là? non, il n'y en a pas. J'ai envie de sourire, de sourire à cette jeune fille, parce que j'ai pu lui dire des choses et en fait, c'est OK. Hmm, C'est OK. Très bien. Un Alors, peu. J'ai pu aussi, comment dire, me réconcilier avec mon père par rapport à ça, oui, par la même occasion. Je ne sais pas comment, mais bon. super. Alors, remets l'attention sur ton cœur parce qu'il reste un tout petit truc. On va terminer sur le cœur. Est-ce qu'il reste quelque chose là au niveau du cœur? Non, non, je ressens comme une forme de gratitude par rapport à cette expérience que j'avais vécue il y a plus de 50 ans. Et je vois tout le positif que ça m'a donné, malgré voilà, cet aspect émotionnel difficile, mais je vois combien comment Ok, super. ça m'a permis de comprendre des choses, de vivre des choses, de renseigner, etc., etc. Enfin, là, Hmm, c'est juste la gratitude que je ressens. d'accord. Alors, tu vas reprendre une inspiration profonde, souffler doucement. Et puis cette fois, j'aimerais que tu imagines que tu lis à nouveau ce que d'autres ont posté sur je vais faire une formation. Et puis, je voudrais que tu écoutes ce que dit ton corps par rapport à ça, comment il réagit à ça. Bah, il est comme un cheval, impatient. De course, un cheval de course sur la Oui, ligne du départ. voilà, qui bat du pied, ou comment on dit ça en français, tout d'un coup, j'ai oublié tous les mots. Tu sais, quand un cheval est prêt à partir et il fait tac, tac, tac par son pied. Alors, je ne sais pas s'il y a une expression pour ça, mais je vois l'image. Ok, donc tout ton corps est détendu quand tu penses à ça? Oui, oui, il est tendu il est comme, en fait, il est tendu comme une flèche vers l'avenir parce il veut passer à l'action. D'accord. Et au niveau des émotions, ça suscite quoi? Bah voilà, c'est que je ris. Ok, il y a plus les peurs que tu pouvais ressentir tout à l'heure. Non, 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 au niveau des, non, il me semble que ça va être très facile, très simple, en fait, de mettre D'accord. tout ça en place. Ok, très bien. Bon, donc je ferme les portes qu'on a ouvertes ensemble. Et puis très tranquillement, tu vas juste repenser au contour de ton corps physique, comme si tu ramenais toutes tes enveloppes qui sont parties
enfin, qui sont parties, qui se sont étendues très, 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 très loin, comme si du coup, hop, elles revenaient toutes là dans la densité de ton corps physique. Mhm. Et puis, tu vas pouvoir commencer à bouger un petit peu les doigts, les orteils, les épaules, t'étirer, bailler si tu en as envie, et surtout passer les mains sur ton corps physique, derrière la nuque, sur le visage, sur les cuisses, pour bien revenir dans les contours du corps. Mhm. Et quand tu es prête, tu sors de l'espace dans lequel tu étais pour retrouver celui que tu partages avec moi, ici et maintenant. Mhm. Et je peux ouvrir les yeux? Oui, Mhm. Toi, tu n'as pas fermé les yeux pendant le soin? si. Si. Je J'ouvre de pense temps en temps pour voir où tu en es, mais je suis vraiment uniquement dans la vibration et dans l'énergie, en fait, pendant le soin. que c'est un peu bête de penser à ça, mais je pense que tout mon mascara a coulé Ben ça, je l'ai devant. pas vu. Je l'ai pas vu. Mais c'est assez incroyable. En fait, ce que tu fais, c'est une forme de médiumnité ou comment tu appelles ça? Alors, j'aime pas trop le terme de médiumnité parce que je Oui, trouve qu'il est un peu galvaudé. oui. Ça, je pense que oui. C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas comment je le fais. Euh, Au début, j'ai été formée à l'hypnose il y a un moment, il y a longtemps, et j'ai assez rapidement compris que je faisais pas que de l'hypnose. Sauf que j'étais dans un cadre institutionnel, donc c'était pas, j'ai dû en partir en fait parce que j'ai compris que c'était pas très conventionnel ce que je faisais. Mhm. Et c'est au fur et à mesure que j'ai compris en fait ce que je pouvais faire avec la personne. Mais en Mhm. réalité, c'est pas moi qui déprogramme les mémoires. Moi, je Mhm. me branche à ma source et à la tienne. Je Mhm. me branche à ta conscience et en fait, c'est ta conscience qui fait pour toi. Et Mhm. juste, moi, je suis le pont. En fait, Oui. je maintiens le niveau d'énergie. En fait, je sais juste où aller au niveau de la fréquence pour que ça puisse se faire. Mhm. Et des Mhm. fois, effectivement, je viens filer un coup de pouce, ma conscience, mon énergie, et puis aussi d'autres énergies qui m'accompagnent pour travailler. Euh, Mhm. je viens filer un coup de pouce, tu vois, quand j'ai les éructations, etc. Et voilà, c'est parce que des fois, ça doit aussi passer par mon corps. On va dire que mon corps, il est fabriqué pour digérer Mhm. les Mhm. choses que d'autres n'ont pas réussi à digérer. Voilà. Arriver avec ça. Ah oui. Non, mais Bon, comment tu te sens là, Svetlana? écoute, je me sens très bien, mais vu que, non, non, je me sens vraiment bien, c'est ma curiosité intellectuelle qui se réveille tout de suite parce que c'est assez incroyable. Je suis assez, je connais ce genre de choses un peu, mais je suis assez réticente. Donc, pour me faire vraiment entrer dans cet espace, bon, aujourd'hui, je suis venue sans mes résistances, mais en même temps, je n'étais pas sûre qu'on arrivera vraiment, parce que je sais qu'en moi, il y a une résistance à ce type d'approche. Et là, non, il n'y avait aucune résistance. Et chaque fois, mais je te dis, ma conscience professionnelle, elle observe aussi ce qui se passe, parce que ça Bien sûr. m'intéresse. Je te comprends, moi aussi, je suis trop curieuse. Voilà. Dans les deux scènes, la première et la deuxième, chaque fois, mais je ne savais pas du tout ce qui doit se passer, mais chaque fois, c'était à peu près la même dynamique, c'est-à-dire assez rapidement, quand tu partais dans ton soin, je commençais à sentir cette très étonnante pour moi indifférence Mm. et une forme de calme et de sérénité, et je pouvais regarder la scène, et c'est le mot catharsis qui m'est venu pour la première scène et pour Oui. la deuxième aussi, et c'était exactement la même dynamique pour la deuxième. Et pour la deuxième, j'ai eu aussi un mot que je voulais te dire, mais tu l'as prononcé la première, je me sentais un peu comme hypnotisée, un Mm. peu Ben, comme, c'est mais il y ça. avait d'autres choses, justement. C'est ce catharsis, c'est ce calme Oui. qui était très Mm. étonnant, parce que ça venait rapidement, tu comprends? Et je te remercie de ce retour-là. Alors oui, la sensation d'hypnose, c'est qu'en fait, je n'ai plus besoin, comme je le faisais avant, d'induire l'état hypnotique. Alors,
En fait, c'est la gamme de fréquences qui fait tout. C'est-à-dire que je me branche sur une fréquence et du coup, je te branche sur la même. Et en fait, c'est ça. Et tu vois, c'est que du coup, tu as cette sensation, tu vois, tu es très consciente, hein, tu es capable de me parler, tu sais exactement ce qui se passe. Tu n'as pas la sensation d'être ailleurs. Et en Mhm. même temps, tu as un autre niveau de conscience aussi, ce qui Mhm. permet en fait de faire le job. C'est ce niveau de fréquence dans lequel on est qui permet effectivement que ça se reprogramme très rapidement. Parce qu'on n'est pas dans cet espace-temps-là qu'on partage toi et Mhm. moi là tout de suite. Tout Mhm. simplement. Mhm. Mhm. Voilà. Non, mais vraiment, bravo, merci, merci vraiment, parce que tu vois, c'est quand même du lourd. C'est à partir de mes 17 ans, ça ne m'a jamais lâché, en fait. Mais alors moi, je te souhaite du fond du cœur que tu puisses récolter les fruits de tout ce que tu as semé depuis tes 17 ans et que là, ça y est, tu prennes de l'essor et que tu prennes ta place et que du coup, à recevoir l'abondance, quels que soient les domaines, parce que là, on parlait d'abondance financière, mais en fait, c'est bien plus large que ça. En fait, les mémoires qui étaient au cœur de ta problématique, c'est je ne peux pas prendre de place, je dois rester Oui, invisible parce que je oui, ne suis pas légitime. Et donc, je c'est ne mérite pas. Et donc, je ne reçois pas. Ou ce que je reçois, il faut que je leur distribue directement, il faut que ça file, il faut que ça parte. exactement. Parce que en fait, c'était vraiment des mémoires très fortes de non-existence, en fait. Hein, tu vois? Mm, Alors, du coup, j'ai ouvert la porte aussi pour pour ton tranche générationnelle, voilà, de manière à ce que les consciences qui sont encore en lien avec ces informations-là, de ta famille, de tes lignées, mhm, puissent aussi venir se libérer en même temps que toi mm. sur cette programmation-là. D'accord. Parce que pour moi, ça ne s'arrête pas à notre vie incarnée terrestre ici. Oui. Pour moi, dans l'énergie, en fait, je perçois ça vraiment comme ouais, c'est des gammes de fréquences, en fait. Et quand on est Mm, branché sur certaines fréquences, ça fait mal. Et quand on est mm, sur d'autres, c'est pacifié. mm. Oui, c'est ce. Euh, voilà, ça, là, le sujet, c'est que je sais cette histoire de fréquence, j'ai jamais compris, j'ai jamais expérimenté, mais là, maintenant, ce que tu me dis, ça me parle parce que je viens de l'expérimenter. Et ben c'est parfait, c'est super, je suis très contente. Mais dis-moi aussi par rapport à cette histoire karmique, et tu ouvres les portes, est-ce que toi, tu as eu des messages Alors moi, alors parfois j'ai des messages. Alors oui, mais je pourrais plus te dire lesquels parce que c'est des mots en fait. Et comme je dis souvent, moi j'ai les gros titres, c'est-à-dire qu'on me dit sur quelle information je suis. Hmm, Après, pour moi, c'est vraiment des inscriptions, comme un programme informatique. Je vois ça un peu, ça ressemble un peu, si tu connais les lettres hébraïques, je vois un peu des oui, codes comme ça. Voilà. oui, oui. En fait, Ah je oui. reçois des codes comme ça qui me permettent de reprogrammer la géométrie sacrée de la cellule en fonction des informations. Ah, géométrie sacrée, ça me parle énormément. Géométrie Voilà. sacrée. En plus, oui, je suis en train de te dire les lettres hébraïques, oui, bah oui. Oui, Mais alors, c'est pas les lettres hébraïques que je vois, ça y ressemble parce que j'ai du mal à. oui. En fait, ça fait comme des tablettes d'inscription qui arrivent. Alors avant, Mhm. je les voyais. Maintenant, je les vois plus rarement. Je continue à les voir de temps en temps, mais je les vois plus rarement. Par contre, je ressens la fréquence. Donc, je sais que, en fait, c'est ça qui est en travail, si tu veux. Si Hmm, j'avais plus besoin de voir, parce que de toute façon, ça va trop vite. Je peux pas les écrire. Je suis incapable de te les oui. restituer. Et donc, en fait, c'est comme j'ai compris. Au début, je pense que je les voyais parce que j'avais besoin de comprendre ce qui se passait. Et puis, depuis que j'ai Mhm. intégré le fait que c'était ça qui était agissant, du coup, je j'ai plus besoin de les voir, si tu veux. Je sais que c'est là. Je comprends. Oui, oui. Voilà. Oui, 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 tu disais que voilà, tu m'as souhaité, merci beaucoup, l'abondance et tout ça, non seulement financière. J'ai oublié de te dire, mais je ne sais plus, c'était pendant la première partie du soir ou la deuxième, peut-être plutôt deuxième, mais peu importe. À un moment donné, quand ce calme est venu et tout ça, j'ai vu euh, comme une attends, j'ai le mot russe qui vient tout d'un coup, comme une coupe profonde. Le Graal. Graal, ça y est, Oui, tu accèdes à ton oui, Graal. oui, qui est prêt à accueillir tout ce qui vient. Ah bah, écoute, c'est une très belle image. Je te remercie de me la partager. Puis je te remercie
de ta confiance parce que en plus tu dis que voilà que tu n'es pas forcément ouverte à tout ça et qu'il y a des résistances et donc j'ai pu passer parce que si tu avais été vraiment en Oui, résistance, je ne oui, serais pas passée, hein, c'est ce que je dis toujours, c'est qu'en fait moi ça me fait comme une frontière vibratoire quand la personne ne veut pas oui. et donc tu m'as ouvert les portes, sinon je pouvais rien faire. Donc merci à toi de cette confiance-là. Mais je suis venue déjà, je te dis, avec cette intention. Mm. Sinon, je n'aurais pas écrit que je Mm. suis intéressée et tout, parce que Mm. là, déjà, j'ai senti ta manière d'écrire et de présenter les choses. Enfin, voilà, ça m'a mis tout de suite en confiance et me connaissant, si j'avais la moindre résistance quelque part, non, je ne serais pas venue. Bon, j'ai Ok. expérimenté un peu d'autres choses, mais je sais que chaque fois, ma tête, elle fonctionne un peu trop, tu vois, elle pose beaucoup trop de questions. Mais j'ai fait quand même, oui, j'ai fait d'autres expériences un peu aussi. Mais ça, c'est fort, c'est très fort parce que c'est immédiat. Mm. Oui. Euh, il y a quelques années, j'ai voulu justement, comment dire, aller à l'encontre de mes résistances et je suis allée faire une séance avec, comment on appelle ça, hypnose, mais hypnose quelque chose, pas hypnose Hypnose régressive de mémoire de classique. vie antérieure? Je ne sais plus, non, Mm. je ne sais plus. C'était bien, la jeune fille était bien, on a bien travaillé, elle m'a amené, elle faisait comme des inductions, on a passé d'une étape à l'autre, d'une vision à l'autre, j'ai pleuré aussi, je ne sais plus pourquoi. Mais ça ne m'a rien donné, si tu veux. C'était intéressant, c'était Mm. une expérience comme une autre, pourquoi pas. Mm. Mais ça ne m'a rien donné, tandis que là, ici, c'est vraiment agissant et c'est immédiat. Oui. C'est, 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 Est-ce que c'est pour ça que je tiens à ce qu'on parte de quelque chose de concret pour toi? Parce que du coup, les gens le sentent directement dans le corps. Je veux dire, tu peux pas l'inventer. Tu oui, pleures ou oui. tu pleures plus. Tu es triste ou tu l'es plus. Enfin, tu le sens en fait. Mhm, Et mhm. ça, je trouve que c'est super important pour nous en tant qu'être humain de pouvoir le mesurer. Oui, ah Que ça oui, oui, reste oui. pas. Parce que c'est ça en fait. Non, C'est non, que ça se sent, on le sent. ce que je dis toujours, c'est que quand on sait faire, c'est comme tout, c'est très facile de déprogrammer au niveau énergétique. Le problème, c'est qu'il faut que ça s'inscrive dans le corps. Et donc, si on n'accompagne pas aussi l'être humain, si on n'a pas les capacités de pouvoir accueillir et de comprendre le fonctionnement psychique, émotionnel, cérébral, etc., et qu'on n'agit pas sur toutes ces composantes-là, eh ben, la déprogrammation, elle est faite, mais dans 5 minutes ou 10 minutes ou 2 heures ou une semaine, si toi, tu n'as pas accepté d'accueillir ça dans ton corps et Mhm, si ton mental n'a pas compris ce qui se passait et si ton mhm, émotionnel n'a pas suivi, eh ben, du mhm. coup, ça repart comme c'est venu, tu vois. Oui, Donc, c'est ça l'intérêt pour moi, en c'est tout ça, cas, oui. dans voilà, ma façon de pratiquer aujourd'hui, en tout cas. Bonne Tiens-moi au continuation. courant de toutes tes avancées où tu vas te Ah mettre dans bah, c'est obligé. Promis, promis. Bah, de toute façon, on reste en contact. Oui, Merci. Oui, à bonne soirée. bientôt, Svetlana. Oui, ciao, ciao. Bon week-end.